Esther chapitre 8. Nous lisons le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Tu peux te mettre. Nous continuons la lecture. Marc chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 16e jusqu'au verset 20. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans les prétoires. Et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils les revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à les saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, il s'est prosterné devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et les menèrent pour le crucifier. Nous retournons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 25. Nous lisons les versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du félin retors et du poil de chèvre. Que la paix du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Que ce soir Dieu puisse te visiter pendant que nous serons en train de parler. Que Dieu te visite d'une manière ou d'une autre, qu'il vienne consoler ton cœur meurtri, blessé, qu'il comble tous les vides avec lesquels tu t'es amené ce soir devant son trône. Je vais seulement te rappeler une chose, c'est que celui devant qui tu t'es amené ce soir n'est pas un homme. C'est l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. C'est lui qui a des capacités de résoudre toutes les questions de ton cœur, de te consoler et de te réjouir. Donc dis-toi dans ton cœur que ce soir il va te visiter, que ce soir il va ajouter un plus dans ta foi, que ce soir il va encore t'élever davantage devant tes ennemis. J'aimerais dire à l'église ceci: les moments que nous sommes en train de traverser, en réalité, c'est un temps où l'église doit être amenée dans la purification. C'est le temps où chacun de nous doit revoir ses vêtements. C'est le temps où chacun de nous doit un peu reconsidérer ses voies, la marche qu'il a faite,
jusque-là, là où il se tient, et comment il est face à ce Dieu-là. Ce que je vous dis, c'est aussi une recommandation du Seigneur pour son église dans l'ensemble et aussi pour cette église d'une manière particulière. C'est le temps où nous devons tous laver nos robes dans l'eau. C'est-à-dire nous débarrasser de tout ce qui est impureté. Nous débarrasser de tout ce qui n'est pas parole. Tu es appelé à te mirer dans les miroirs, à te regarder dans les miroirs pour voir comment tu es. Et je sais qu'en écoutant la parole, comme étant enfant de Dieu, le Seigneur au jour le jour est en train de te montrer comment tu es et comment tu marches avec Dieu. Je bénis le Seigneur pour ceux d'entre nous qui ont cette souplesse ou qui l'ont déjà manifesté en venant voir les hommes de Dieu et confesser des choses qu'ils ne peuvent même pas confesser devant les parents qui l'ont engendré physiquement. Mais à cause du salut, il y a des gens qui ouvrent leur cœur. Homme de Dieu, voyez comment j'ai marché. Homme de Dieu, voyez comment je suis. Et de tels hommes auront toujours du secours de la part de l'Éternel. Je dis que Dieu te bénisse. Toi qui as eu ce courage de venir accuser Satan. Parce qu'une confession, en réalité, c'est une accusation. Tu accuses le diable à cause des choses mauvaises qu'il a placées dans ta vie. Que Dieu soit avec toi. Voilà, nous voulons continuer notre enseignement sur la demeure de Dieu, la maison de Dieu, dont le modèle venait du ciel, comme nous l'avons déjà démontré. Alors nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes en train de récolter les différents objets ou encore les offrandes qu'Israël avait apportées à Moïse pour bâtir ou construire cette maison appelée le tabernacle. Nous l'avons clairement lu dans le livre des Nombres d'Exode, chapitre 25. Là, on nous a présenté les objets dont Dieu avait besoin pour que Moïse lui construise sa maison dans le désert. Les métaux dont Dieu avait besoin pour sa future maison. Aussi les étoffes dont Dieu avait besoin pour construire sa demeure. Et nous sommes en train de voir les différentes étoffes suivant les couleurs que Dieu avait demandé. Nous avons parlé de la couleur bleue. Et je sais qu'avec facilité, tu peux répéter l'enseignement devant quelqu'un d'autre. Parce qu'on en a déjà suffisamment parlé. Parce qu'en prêchant, je sais que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui écoutent pour aussi demain répéter aux autres ce qu'ils écoutent. Je vais parler des frères qui ont l'appel, qui sont là cachés parmi nous. Leur façon d'écouter, c'est toujours différent de quelqu'un qui n'est pas appelé au ministère de la parole. Celui qui est appelé, il écoute
et il y a une amplification dans lui. Des choses qu'il attend. Je dis que Dieu soit avec ces frères-là. Que demain il soit en mesure de répéter facilement et fidèlement les choses qui leur sont prêchées ici. Maintenant, je vais toucher une autre étoffe aujourd'hui. Je vais introduire sur les pourpres. Parce que nous lisons ici, pourpre c'est motané, cramoisi c'est motané. Mais il faut toujours faire une différence là. Quand vous lisez les livres de Matthieu, chapitre 28, c'est presque le même texte avec les livres de Marc que nous avons lu. Donc il s'agit de l'histoire qui était arrivé avant la mort du Seigneur à la croix. Dans les livres de Marc, on dit seulement que les soldats les revêtirent des pourpres. Et quand vous allez dans le livre de Matthieu, chapitre 28, là on ne parle pas des pourpres. On parle, on dit ceci. Matthieu 28, 27. Verset 28. Matthieu chapitre 27, verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent d'un manteau écarlate. Ici on dit écarlate. Alors que dans Matthieu, dans Marc, on parle du pourpre. Je dis ça pour que dans notre langue, que les traducteurs arrivent aussi à faire la différence. Parce que là où nous avons lu dans Exode, chapitre 25, là on nous parle du pourpre. On parle aussi des cramoisis. Voilà, là il a bien marqué la différence. Mais pour aujourd'hui, nous voulons parler du pourpre. Parce que parmi les étoffes dont Dieu avait besoin pour sa future demeure, pour sa présence parmi son peuple, parce que je ne cesserai de le dire que le tabernacle, c'est Dieu parmi les hommes. C'est Dieu qui prend un corps et qui se manifeste physiquement. Et en voulant se manifester, lui-même s'est choisi des couleurs. Des couleurs qu'il doit porter parmi son peuple. Lui-même choisit les métaux qu'il doit porter parmi son peuple. Voilà pourquoi, comme dans notre évangile, Dieu fait tout avec un but. Dans notre méditation, on doit toujours se poser des questions. Pourquoi? En se posant des questions, le Seigneur va ouvrir les Écritures. Voilà. J'ai dit ceci. Parmi les couleurs que Dieu demande à Moïse pour les étoffes, il parle de pourpre. Pourquoi Dieu, à part les bleus, il choisit les pourpres comme couleur d'étoffe qui devait être utilisée dans les tabernacles, mais aussi dans les vêtements sacerdotaux, les vêtements que devait porter Aaron et ses enfants. Pourquoi Dieu devait-il recommander cette couleur? Nous disons
disons ceci, frère. Puisque Dieu, dans les Écritures, il parle à plusieurs reprises et de plusieurs manières, mais en réalité, il ne parle que d'une seule chose. Mais il change les manières d'en parler. Ces différentes manières d'en parler, c'est ce que nous appelons les témoignages. Il prend plusieurs témoins, mais pour ne parler que d'une seule chose. La couleur que nous voyons ici, c'est aussi la même couleur. Ou quand le Seigneur avait pris corps, et selon les desseins de Dieu, son chemin sur la terre devait s'arrêter à la croix. Souvenez-vous d'un jour où quand le Seigneur a dit qu'il devait mourir, alors Pierre, saisi je ne sais par quel sentiment, il va lui dire qu'il plaise à Dieu que tu ne meurs pas. Quand le Seigneur a écouté cette parole de Pierre, humainement c'était bon. Écoutez un frère qui exprime ses sentiments vis-à-vis de toi. Quand tu lui parles de la mort, il dit qu'il plaise à Dieu que tu ne meurs pas. Et quand le Seigneur le regarde, il lui donne une réponse bizarre. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Il le dit à quelqu'un qui avait de bons sentiments humains, que tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur le savait bien que son chemin sur la terre devait s'arrêter à la croix. S'il ne monte pas à la croix, il n'y aura pas salut pour son peuple. S'il ne monte pas à la croix, il n'y aura pas de délivrance pour le peuple. S'il ne monte pas à la croix, la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 qui disait la postérité de la femme t'écrasera la tête. Cette prophétie n'allait pas s'accomplir. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi Satan. Donc pour le Seigneur, il devait affronter la mort. Il devait monter à la croix afin que plus tard il dise, oh mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Mais écoutez frère, toutes ces choses arrivaient selon les desseins de Dieu. Toutes ces choses arrivaient selon les plans que Dieu avait tracés pour lui. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ces jours-là, quand ils l'ont arrêté, ils l'ont amené à l'intérieur de la cour. Les soldats qui étaient là, ils ont pris un manteau. Ils ont pris un manteau en pourpre. Ils l'ont posé sur lui. Et après, ils ont fait une couronne d'épines. Ils ont posé sur lui. Après avoir fait ces gestes-là, ils ont commencé à l'appeler roi des Juifs. Est-ce que tu me saisis, frère? Donc il fallait que ces choses interviennent dans la vie de notre Seigneur pour qu'enfin on l'appelle, même si c'était une moquerie. Salut roi des Juifs. Salut roi des Juifs. Mais je vous dis, église, que tout s'est passé là dans les plans de Dieu, dans les desseins de Dieu. Même l'inspiration que les soldats ont eu pour mettre sur lui
les manteaux à pourpre ou écarlate. Cette inspiration venait de Dieu. Ça ne venait pas du diable. Ils ont pris les manteaux, ils en ont revêtu. Ils ont mis la couronne d'épines. Et après ils ont dit salut roi des Juifs. Ils ont commencé à s'agenouiller devant lui. C'était une moquerie. Salut roi des Juifs. Salut roi des Juifs. Pourquoi Dieu a fait ces choses? Notre Dieu fait tout avec un but. Si tu veux connaître la raison de cette couleur que nous appelons les pourpres et dont le Seigneur était revêtu avant, remarquez bien ici dans le livre de Marc chapitre 15, la Bible dit ceci: ils lui ont fait porter les manteaux. Ils se sont moqués de lui. Maintenant, pour aller le crucifier, avant de le faire monter à la croix, d'aller le crucifier, la Bible dit ils ont ôté les vêtements en pourpre. Ils ont ôté cela et ils lui ont redonné ses vêtements à lui. Il devait aller avec ça jusqu'à la croix. Lui aussi à son tour, quand il monte à la croix, il va aussi laisser ses vêtements là. Les soldats vont se partager les vêtements. Tout ce qui se passe ici, ce sont des messages phares pour l'église du Seigneur. Ils ne l'ont pas crucifié avec son manteau de pourpre. Ils l'ont enlevé. C'est tout un message. Parce que eux-mêmes ont interprété l'acte qu'ils ont posé. Ils mettent le manteau en pourpre. Aussitôt il change de langage. Salut roi des Juifs. Salut roi des Juifs. Ce qui veut dire que les manteaux pourpres, cette couleur-là, représentait une dignité royale. Cette couleur-là n'était pas donnée à tout le monde. Cette couleur-là, c'était pour les rois. En ce temps-là, ils ont reconnu dans cet homme que celui qui est le roi est le roi des Juifs. Mais pour le faire monter à la croix, ils ont enlevé les manteaux. Parce que celui qui porte ces manteaux, c'est un roi. Dans un autre langage, celui qui porte les manteaux, c'est Juda. Dans un autre langage, Juda, c'est un lion. Ce qui veut dire, ils ont reconnu pendant quelque temps que cet homme qui est le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui doit porter la dignité royale. Mais pour le faire monter à la croix, ils n'ont pas crucifié Juda. Ils n'ont pas crucifié Judas. Ils n'ont pas crucifié les lions. Ils ont enlevé cette capacité. C'est lui qui monte à la croix. Parce que je vous dis, Judas c'est le Messie. Le Messie est immortel. Il ne peut pas être saisi par la mort. Ils ont compris. Non. Le roi d'Israël est immortel. Le roi d'Israël ne peut pas être crucifié. Ils ont enlevé les manteaux. Pour ainsi dire, celui qui monte là, ce n'est pas un roi. C'est un homme faible. C'est une femme. Comme nous l'avons montré ici, quand nous avons commencé l'enseignement, que c'était une femme qui a été crucifiée à la croix. Mais l'homme que nous appelons Juda, les lions, cet homme-là, on ne pouvait pas le voir pendu.
devant le peuple si Golgotha. C'était impossible. Les lions, on ne peut pas les retenir. Les lions est fort. Les lions est puissant. Et Jésus lui-même l'avait démontré. On en a toujours parlé ici. Qu'au moment où on est venu l'arrêter, qui cherchez-vous? Jésus. Ils sont tombés. Ils ne pouvaient pas les saisir. Parce que celui qui a répondu là, c'était le roi. C'était Judas. C'était les lions. On ne pouvait pas arrêter les lions. Ils sont tombés. La deuxième fois, qui donc est venu? Vous êtes venu chercher. Si donc c'est moi, prenez-moi et laissez aller. En ce moment-là, il répond comme étant l'agneau. Il dit que si c'est moi, prenez-moi. Mais ces gens, laissez-les aller. Pour ainsi dire, les douleurs qu'il devait connaître dans sa chair devaient te donner la liberté. Amen. Si donc c'est moi que vous cherchez, prenez-moi. Mais ces autres-là qui me suivent, laissez-les aller. Je vais dire quoi? Si tu crois que le Seigneur a été pendu pour toi, que Jésus a subi l'opprobre à cause de ta vie, je te dis ce soir, sois libre au nom de Jésus. La liberté est pour tous ceux-là qui reçoivent Jésus dans leur vie. La liberté est pour tous ceux-là qui confessent de leur bouche que Jésus est Dieu. La même chose là, c'était aussi fait d'une autre manière, mais cette fois-là, c'était à la table. Pendant qu'ils étaient à la table, Judas était là, Judas Iscariote. Jésus aussi était là. Les disciples aussi étaient là. Jésus va dire, l'un de vous va me trahir. Ils se sont dit, oh, parce qu'ils étaient attristés. Hein. Est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Il donne un signe. Il dit, c'est lui à qui je donnerai les morceaux. C'est celui qui va me trahir. Mais écoute ce que dit la Bible. Dès qu'il donna les morceaux, il donna les morceaux à Judas, Satan entra dans Judas. Ce qui veut dire, ce soir-là, dans la maison, c'était le retour en Éden. Ce qui a commencé là-bas, qui n'était pas achevé, le Seigneur devait l'achever au jour de sa chair. Parce que là-bas en Éden, nous avons vu Satan, Adam, aussi son église, qui était Ève. Ce qui a été devait être ramené encore. Et le soir de la Pâque encore, la même chose a été reprise. On a vu le Seigneur qui était là, Jésus, que j'appelle Adam, et les 12 qui étaient la femme ou l'église. Il manquait quelqu'un. C'était Satan. Il devait prendre un corps, entrer à l'intérieur. Et ce corps dans lequel Satan entre, c'est le corps de Judas. Dès qu'on lui donne les morceaux, la Bible dit Satan entra dans lui. Ce qui veut dire le soir de la Pâque, d'un côté il y avait Elohim, le Dieu tout-puissant, et en face de lui, c'était Satan en personne, incarné dans un homme appelé Judas. Mais il devait les chasser. Il devait les chasser pour que les siens soient libres. La Bible dit, dès qu'il donna les morceaux à Judas, Judas se leva et parti. Oh, avant de lui donner, c'est Satan qui est entré. Dans un autre langage, les morceaux que le Seigneur
Seigneur a donné à Judas à chasser Satan. Il est sorti du milieu du peuple de Dieu. Et dans la maison, il n'y avait plus que l'époux et son épouse. La place des démons, la place de Satan, ce n'est pas dans l'église du Seigneur. L'église victorieuse, quand elle marche, elle doit sentir que Satan n'est pas là au milieu de nous. Il peut rôder autour de nous comme un lion rugissant, mais il ne peut pas entrer et s'asseoir au milieu de saints. Pourquoi? Le soir de la Pâque, il était parti. Dieu, le soir de la Pâque, il avait achevé l'œuvre qu'il avait commencé en Éden. Mais écoutez l'église. Je dis ceci. Cette couleur, Dieu va la réclamer pour sa maison, que nous appelons les tabernacles. Il dit que parmi les étoffes, prenez l'étoffe pourpre. Au début, j'ai dit ceci. Cette maison, c'est Dieu lui-même qui doit marcher au milieu de son peuple. N'est-ce pas? Donc, quand tu vois les tabernacles, dis-toi que c'est Dieu qui est parmi son peuple. Quand tu vois les temples construits par Salomon, dis-toi que c'est Dieu qui est parmi son peuple. Et que toutes les couleurs qu'il porte là, ce sont des messages. Pour ainsi dire, dans la pensée divine, quand Dieu recommande à Moïse de prendre l'étoffe pourpre, parce que c'était aussi utilisé au moment d'emballer les objets. On mettait certains objets dans les draps pourpres et après on mettait la peau des dauphins. Pour ainsi dire, toute cette maison qui était revêtue de pourpre, quand on la voit, c'est tout un message pour dire que c'est une maison royale. C'est une maison qui appartient à un haut dignitaire. C'est une maison qui appartient à Dieu lui-même. Parce que si dans ce monde nous avons des rois, je te rappelle une chose, que notre Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi dans sa maison, il a réclamé cette couleur. Il dit que tu vas prendre les pourpres parmi les étoffes et tu vas mettre. Ce qui veut dire, quand Israël marchait, quand les Lévites portaient, les sacrificateurs, portaient l'arche de l'alliance, les chandeliers d'or, tous les objets qui étaient là, en réalité, ils portaient tout un roi. Il y avait un roi au milieu d'eux, et ce roi c'était l'Éternel Dieu lui-même. Et je vais dire une chose à l'église. L'Éternel est Dieu. Sa dignité royale, il ne peut pas la partager avec un homme. Il garde cette dignité avec jalousie. Voilà pourquoi les jours où Israël va réclamer un roi, ils vont dire à Samuel, nous voulons voir un roi marcher à notre tête, comme toutes les nations qui nous entourent. Nous sommes fatigués d'écouter seulement l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, mais nous voulons voir un roi marcher à notre tête. Dieu a réagi avec colère en disant, Samuel,
Samuel, en réalité, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi l'Éternel Dieu. Pourquoi? Il était lui-même roi parmi son peuple, mais un roi qui était invisible. Dans un autre langage, quand on monte, le peuple, tout ce qu'il demandait, c'est que leur roi porte un corps, qu'il soit visible. Celui qui était invisible, ils ont réclamé, nous voulons voir un roi qui marche à notre tête. Et Dieu va dire, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi l'Éternel. Mais comme Dieu est jaloux et son trône, des années avant, il va dire à Moïse que quand ce peuple va réclamer que tu établisses un roi parmi eux, tu vas prendre parmi tes frères. Le roi d'Israël ne peut pas être un étranger. Le roi d'Israël, il doit être le frère. Les frères parmi les frères. Si c'est un étranger à la tête d'Israël, on ne sait pas ce qui va arriver dans la suite des temps. Quand nous allons encore monter, parce que la royauté, c'est aussi dans le ministère de la parole. Peut-être demain on va parler. Le ministre de Dieu comme étant des rois dans le pays. Mais pour ce soir, je vais seulement montrer que l'Éternel lui-même, il est roi parmi son peuple. Et quand il est roi, quand je dis roi, ça veut dire que c'est lui qui porte les manteaux pourpres, les manteaux écarlates qu'on avait mis sur le Seigneur. En réalité, c'est l'Éternel Dieu qui portait cela pendant la marche du peuple. Maintenant, remarquez une chose. Parce que les choses qui se passent avec les tabernacles sont des grandes prophéties. Nous remarquons la couleur pourpre. Nous disons ceci. Ça parle de la dignité royale ou encore de l'élévation. C'est la même chose qui était arrivée lorsque Mardoché, après avoir été combattu par Aman, il va vaincre. Tu sais pourquoi Mardoché avait vaincu? Qui connaît cela? Pourquoi il avait vaincu? Tu connais? Qui c'est? Pourquoi il avait vaincu Aman? Tu ne sais pas, frère? Parce qu'il était... Hein? Parce qu'il avait refusé de se prosterner. Écoutez, frère. C'est bien, mais c'est voilé. Lorsque Aman a commencé à combattre Mardoché, sa femme et ses serviteurs vont lui dire, si Mardoché que tu combats est de la race des Juifs, sache que toi tu ne peux rien contre lui. C'était ça le secret. Comme il est de la race des Juifs, toi, Aman, tu ne peux rien. Or, la race des Juifs, c'est la race qui a le commandement de Dieu. C'est la race qui est conduite par la parole. Je vais dire quoi? Si toi aussi, tu es de la race des Juifs, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Amen. Il y a certaines choses au niveau où nous sommes, toi tu dois les regarder comme étant des petites choses. La sorcellerie, la magie, hein?
l'occultisme, tu dois les considérer comme étant de petites choses dans ton esprit. C'est seulement que, garde seulement que je suis de la race des Juifs. La race des Juifs ne tombe pas devant les païens. La race d'Israël ne fléchit pas les genoux devant les dieux du monde. La race d'Israël, c'est la race des vainqueurs. Parce que le mot Israël en français signifie vainqueur. Voilà pourquoi Aman ne pouvait pas le vaincre. Il était déjà un vainqueur. Mais notre victoire, c'est le Seigneur qui nous l'a donné à la croix. Mais remarquez ceci, frère. Quand Dieu est parti visiter le roi, le roi qui était dans son sommeil, il raisonnait. Mais cette nuit, Dieu a dit, tu n'auras pas de sommeil parce que je vais élever quelqu'un. Il a dit, amenez-moi les annales, les livres de souvenirs. Il commence à lire, il tombe sur un homme appelé Aman. Là on dit cet homme Aman a sauvé le roi. Quand des eunuques voulaient comploter pour tuer le roi, le roi s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait à cet homme qui avait sauvé la vie du roi? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Les eunuques vont dire, on n'a rien fait pour lui. On n'a rien fait pour lui. Je pense Aman aussi était là. On n'a rien fait pour lui. Ah bon? Frère Nanga, on se dérange pour Dieu nous connaît. Tu me dis ma fille, je dis que Dieu te connaît. Même quand tu vois les vagues se lever, les vents souffler, garde silence. Dieu te connaît. Dieu connaissait Mardoché. Et pour démontrer qu'il connaît Mardoché, il a privé le sommeil à quelqu'un. Pour toi, enfant de Dieu, Dieu peut tout pour réjouir le cœur de son enfant. Quand on fait à cet homme, on n'a rien fait au roi. Ah bon? Voilà. Prenez le cheval. Que le roi monte. Faites ceci, jetez dessus un manteau du roi. Revêtez cet homme de ceci, de cela. Et commencez à le promener dans la ville. Là où était Aman, il s'est dit dans son cœur, qui d'autre le roi peut élever comme ça en dehors de moi? Mais au même moment, Dieu va lui dire, les choses que j'ai dites, toi, va les faire pour Mardoché. Mardoché qui? Les Juifs. Tala, Nzambo ya tombolaka, c'est le même Dieu qui humilie. Est-ce que tu me saisis? Les conseils que je te donne, toi, ne sois pas gros, ne fais pas le gros dos devant le Seigneur. Même si Dieu t'élève, il t'élève devant Dieu, rabaisse-toi. Parce que le même qui t'élève, le même aussi peut t'humilier, te rabaisser. C'est Dieu qui avait élevé Aman parmi les païens. Mais c'est le même Dieu qui va encore les rabaisser. Ce que tu as, c'est Dieu. Ne frappe pas de poitrine. C'est mon courage qui me donne de l'argent. Vous n'êtes pas découragés. C'est puisque j'ai étudié que j'ai eu cet emploi. Tu connais combien étudié plus que toi qui sont chômeurs?
C'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui connaît Dieu. Doit éviter de tels propos. Un jour dans la Bible, un roi païen, il s'est levé, il a regardé son royaume. Il a dit, oh, Babylone la grande que j'ai bâtie. Au même moment, une sentence de l'Éternel est tombée sur lui. Toi, roi, tu seras envoyé dans la forêt. Tu vas vivre comme un animal. Parce que tu n'as pas reconnu l'Éternel. C'est Dieu qui donne la capacité au roi pour bâtir le pays. Je vais t'humilier. Le roi est parti dans la forêt. Il a vécu comme un animal pendant 7 ans là-bas. La Bible dit jusqu'au jour où la raison lui revint. Il a compris qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Dès que cette pensée est rentrée dans son cœur, Dieu l'a relevé. Amen. Amen. Un homme sage se reconnaît aussi par son humilité. Sa manière de s'effacer. Ne pas chercher à apparaître devant les gens. Parce que c'est Dieu qui élève. Mais remarquez, quand Mardoché, quand on l'habille, quand on l'élève dans la dignité, on dit ceci, il a aussi été revêtu de pourpre. Il a été élevé. Et quand les gens voyaient Mardoché avec cette couleur sur lui, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à chanter. Pour ainsi dire, aussi confirmer que les pourpres parlent d'une dignité élevée. C'est ce que notre Seigneur devait porter avant sa mort. C'est la même chose qui était dans cette maison. Donc, cette maison, c'est une maison royale. C'est une maison d'une personne haut élevée. Vous savez, frère, et surtout que quand j'ai la connaissance que le roi qui est là, c'est un roi immortel. C'est-à-dire, il n'aura pas de successeur. Comme le dit Daniel, il est immortel. Il est à tout moment présent dans son église. Il est le plus élevé dans la maison. Ce qui veut dire, tous les autres serviteurs doivent se montrer petits devant lui. Parce que c'est lui qui est le roi dans la demeure de Dieu. C'est lui qui est le plus élevé. Nous autres, nous sommes appelés à nous effacer devant lui ou à nous prosterner. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Dieu des dieux. Voilà la valeur qu'avait cette maison qui était dans le désert, qui était montée et après démontée. C'était la maison d'un roi. Est-ce que tu me saisis, frère? Voilà pourquoi on a mis du pourpre. C'était une maison d'un dignitaire, d'un homme grand. Il dit ceci: j'habiterai parmi mon peuple. Par quel moyen? Par les moyens de sa maison. Est-ce que tu me saisis, l'église? Le Seigneur, je conclue ici, Dieu est roi dans sa maison. Nous autres, on n'est que des esclaves devant lui. Nous autres, on n'est que des petits devant lui. Dans cette maison, il y a un trône devant lequel tout le monde doit s'agenouiller, devant lequel tout le monde doit s'incliner. Voilà pourquoi dans les
les visions des gens. Dans les livres d'Apocalypse, sur l'île de Patmos, il voit un trône. Et sur le trône, quelqu'un qui était assis. Autour du trône, il voit les 24 veilleurs et les 4 êtres vivants. Tous se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Dans l'église de Dieu, on ne se prosterne pas devant un homme. Est-ce que tu me saisis ce que je veux dire? Dans l'église de Dieu, on n'adore pas un homme. On n'adore qu'un seul Dieu. Celui qui est roi, celui qui est Dieu. Je conclue ici. Les pourpres dans les tabernacles annonçaient déjà l'avenir. Parce que jusque-là, les sacerdoces que Moïse détenait, c'était pour un temps. Les sacerdoces lévitiques, c'était pour un temps. Mais on remarque dans la même maison, on vient ajouter du pourpre. C'est un message pour l'avenir. Ça annonçait déjà un sacerdoce, mais qui sera royal. C'est-à-dire que celui qui régnera dans cette maison, à la fois il est roi et à la fois il est sacrificateur. C'est lui l'Éternel notre Dieu. Il est le roi des rois, mais il est aussi le souverain sacrificateur. Mais seulement retient pour aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on ne fléchit pas les genoux devant un homme. Il y a un seul roi dans cette maison. Dans la maison de Dieu, on ne s'incline pas devant un homme, non. Quand je dis s'incliner devant un homme, c'est-à-dire que prendre un homme à la place de Dieu, tu ne peux pas le faire. Homme reste homme, et à Dieu seul, tu dois ton adoration, parce que c'est lui qui est le plus élevé. Vous savez, frère, il y a des gens ici qui adorent leurs frères dans l'église. C'est pourquoi il faut tout sembler la bobole diminuer quand tabiso. Nous devons prier pour que la pauvreté, même dans ta vie à toi, il ne faut pas aimer la pauvreté, frère. La pauvreté peut t'amener à adorer les gens, comme font tous les musiciens congolais ici, des mendiants. Vous savez, c'est une adoration. Vous donnez à un homme la place de Dieu. Mais Dieu, comme il aime Israël, son peuple, il va jusqu'à dire: si ton frère devient pauvre et tend sa main, tu viendras à son secours. S'il fléchit sa main devant toi, tu ne seras pas indifférent. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi il n'a pas parlé des genoux? Parce que les genoux, on ne les fléchit que devant Elohim. Mais quand je viens devant toi, frère, aide-moi. Parce que je manque. Si toi tu as des démons, tu risques de porter les pourpres de l'Éternel. On a des gens comme ça. Pour partager, il faut qu'on l'adore. L'église est au docteur José. Ici à l'église, nous avons que toi, si toi tu ne parles pas, les choses ne se feront. Que toi, Papa Jean. Qui va donner encore? Dieu a plusieurs poches. Si toi, tu refuses, Dieu peut changer le cœur de quelqu'un. Il lui donne la libéralité et il soutient l'œuvre de Dieu. Mais t'adorer ici, jamais.
Il y a un seul roi. Dans la maison, c'est lui qui porte les pourpres. On va tous se prosterner devant lui. L'adorer nuit et jour. Tu mérites les honneurs. Salut roi des Juifs. Et ils se prosternèrent devant lui. C'était dans les desseins de Dieu. Parce que les genoux ne peuvent fléchir que devant le roi. Salut roi des Juifs. Il était roi véritable. Et il est jusqu'aujourd'hui. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que Dieu te comble de sa grâce. Je suis en train de prier pour toi. Que Dieu te comble de bonheur. Que tes combats soient les combats de l'Éternel. Que tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que la victoire soit toujours de ton côté. Écoute encore. Que ta maison ne manque pas de pain. Que ta maison ne manque pas de vêtements. Que tes enfants aillent toujours à l'école. Est-ce que tu crois à ces paroles? Que le Dieu qui a appelé Abraham et qui lui a dit tu seras grand, que ce Dieu soit ton Dieu. Que le Dieu qui a dit à Abraham tout lié que foulera la plante de ton pied te sera accordé, qu'il soit aussi ton Dieu. Je veux dire quoi? Partout où tu es, tu dois être vainqueur. Partout où tu es, tu dois dominer. Parce que le roi des rois, celui qui porte les pourpres, est dans toi. Que la paix de Dieu soit avec toi. Telemi poto sambela. Telema poto sambela. Pesa nzambe merci. Poye kosala biso balongi. Tokozala balongi tena makasi na biso moko. Me oya longa kinde ko